Il était une fois à Isfahan un riche marchand qui n'avait qu'un fils unique. Et ce fils était l'être le plus insouciant de tous les insouciants qui eussent jamais vécu sous le soleil d'Isfahan. À longueur de journée, il errait par les rues avec une bande de jeunes débauchés, jetant des œufs pourris par les fenêtres ouvertes, tirant les chats par la queue, faisant des crocs en jambes aux passants pour les faire trébucher, et jouant ainsi aux autres 1001 mauvais tours. C'est en vain que son père le sermonnait, en vain qu'il en appelait à sa conscience, et il lui faisait honte. Au cours de la plus sévère semence, un jour, le jeune homme alla jusqu'à faire éclater un pétard sous le nez de son père, et la conversation en resta là. Hélas, tu le sauras un jour, après ma mort, combien il est dur de gagner son pain, répétait inlassablement le père. Mais il perdait inutilement son temps. Le pauvre père ne faisait que penser comment il pourrait épargner le malheur de son héritier, l'unique espoir de sa vie. Un beau jour, son front s'éclaircit, car il avait eu une bonne idée. Il se procura du matériel de maçon, fit un trou dans le plafond de la chambre à coucher, y aménagea une cachette secrète où il plaça 100 000 ducats d'or. Puis, il reboucha soigneusement le trou avec du plâtre et reblanchit tout le plafond de telle sorte qu'on ne pouvait plus rien voir. Et au centre, il accrocha comme suspension un solide crochet de fer. « On dirait que tu veux transformer notre maison en petit temple, » se moqua le fils en voyant le crochet au plafond. « C'est joli. Et quelle merveille quand une lampe s'y balancera au bout d'une longue chaîne. Il n'y a d'ailleurs pas de quoi s'étonner, car ici, je n'entends du matin au soir que sermons et discours dignes de lieux saints.